Eh bien écoutez, on assiste ici à une véritable guerre des communiqués, très agressif, avec sans doute une bonne dose de désinformation. Alors commençons tout d'abord par la Syrie, qui affirme avoir absorbé ce choc en détruisant les 3/4 des missiles tirés par la coalition, on l'a dit, mais aussi parce que les sites visés seraient des bâtiments vides qui auraient été évacués plusieurs jours à l'avance avec l'aide et sur les conseils de la Russie. Sur le fond, Moscou et Damas restent sur une ligne très dure de défi au Moyen-Orient. Selon eux, ces frappes sont une agression brutale et barbare, une violation du droit international, car pour Damas et pour Moscou, il n'y a aucune preuve de l'utilisation d'armes chimiques par Bachar al-Assad. Toutes les images que nous avons vues depuis une semaine, dramatiques sur cette attaque chimique, seraient une mise en scène des rebelles, ni plus ni moins. Alors la deuxième réaction d'un des alliés de la Syrie, la plus inquiétante sans doute, c'est celle de l'Iran. Téhéran affirme qu'il y aura des conséquences régionales à une action aventureuse, à un crime, comme l'appelle le guide suprême iranien Ali Khamenei. Benoît Cristal au Moyen-Orient. Merci Benoît pour ces précisions. Pas d'union sacrée en France. On a écouté Jean-Luc Mélenchon il y a quelques instants. Nous sommes à présent en ligne avec Jacques Miard. Bonjour. Ancien député Les Républicains, maire de Maisons-Laffitte, vous connaissez très bien la Syrie, vous connaissez aussi bien le régime. Vous avez effectué plusieurs déplacements sur le terrain il y a quelques mois, quelques années. Vous dénoncez vivement ces frappes. Pourquoi, selon vous, la France n'aurait pas dû intervenir la nuit dernière ? Écoutez, ce qui est clair, c'est que si le gouvernement et M. Trump ont des preuves, eh bien qu'ils les exhibent. Parce que pour l'instant, on a des affirmations. Et je tiens à dire que je n'ai aucune confiance, surtout dans l'administration américaine. Il y a quelques années, j'avais déjà fait un rapport au nom de la Commission des affaires étrangères publié chez l'Harmattan sur la désinformation américaine. Et je peux vous dire que de ce côté-là, il y a vraiment beaucoup de pas dire. Deuxièmement, c'est une double violation. Qui sont avancés par Jean-Luc Mélenchon et Marine Le Pen. Il ne fallait rien faire selon vous. Vous savez, le problème. Non, attendez. Moi, j'ai ma position. Je ne calque pas mes positions sur ce que peuvent dire un certain nombre d'autres politiques. J'ai toujours dit la même chose. Dans cette affaire, notamment au Proche-Moyen-Orient, il faut se méfier des manipulations et malheureusement, il y en a eu beaucoup dans le passé récent. Deuxièmement, c'est une double violation des principes sur lesquels la France agit normalement sur le plan diplomatique et géostratégique. C'est la violation de la Convention sur les armes chimiques qui prévoit expressément des procédures, notamment l'article 12 qui renvoie à qui ? À l'Assemblée générale des Nations unies, au Conseil de sécurité, avec des processus clairement établis sur le rôle de cette organisation d'interdiction des armes chimiques. Et deuxièmement, la France foule aux pieds, mais alors avec une impudence incroyable, la Charte des Nations Unies et le Conseil de sécurité. Nous allons le payer très cher. Vous le savez, la Russie a opposé à de nombreuses reprises son droit de veto dans ce dossier. Ça voulait dire qu'on n'aurait pas pu intervenir sous mandat de l'ONU. Mais le problème est que dans ce cas-là, et c'est l'article 12 de la Convention qui dit vous pouvez saisir l'Assemblée générale des Nations unies. Il y avait nécessité d'avoir un débat. Deuxièmement, il est clair qu'on ne peut pas agir comme ça. Depuis quand 3 États, même s'ils sont forts, peuvent poser des lignes rouges au nom de quoi vis-à-vis de l'entière communauté internationale de plus de 160 États. Mais c'est le retour, je dirais, à la théorie de Bush, c'est le retour au néoconservatisme américain et la France apparaît comme supplétive véritablement des États-Unis d'Amérique et ça, ce n'est pas acceptable. Nous allons le payer en géostratégie, je dirais, au prix fort. Et c'est la raison pour laquelle aujourd'hui, quelles conséquences, on est dans une selon vous impasse. Mais c'est évident que la France va apparaître comme le supplétif des États-Unis. Croyez-moi, dans le monde arabo-musulman, en Afrique et partout, y compris l'Amérique latine, voire en Asie, ça ne va pas arranger nos affaires. Depuis quand la France abandonne l'indépendance de sa politique étrangère pour véritablement, par idéologie atlantiste, soutenir M. Trump, qui est en difficulté chez lui, comme Madame May d'ailleurs, il ne faut jamais l'oublier. Je peux vous dire qu'en Grande-Bretagne, il y a de plus en plus de gens qui disent que ça a été monté, y compris par les services secrets britanniques, ça je ne le sais pas et je me garderai de le reprendre à mon compte, mais il y a véritablement actuellement en Angleterre des accusations extrêmement fortes contre le rôle de la Grande-Bretagne dans cette région du monde. Donc il y a un moment, il faut savoir raison garder et il est urgent de cesser ce genre de rodomontade et d'unilatéralisme qui nous
conduit directement dans le mur et qui ne va pas favoriser la position de la France. Jacques Miard d'avoir réagi en direct sur LCI. J'ajoute que selon Marine Le Pen, eh bien, la France a perdu avec ses frappes une occasion d'apparaître sur la scène internationale comme une puissance indépendante. Selon elle, rien ne prouve aussi que la Syrie a bien utilisé des armes chimiques. Fin de citation. Voilà ce que l'on pouvait dire sur ces frappes. On y reviendra à 12h30.